Au Niger, le gouvernement annonce l'arrestation d'un agent de la DGSE française, un agent de renseignement français donc venu au Niger pour déstabiliser le pays. La situation entre la France et le Niger ne s'améliore donc pas. Marius Bercia, c'est de lui qu'il s'agit, Security Management and Consultants, voilà, qui a travaillé plusieurs années déjà au Niger, qui était sorti et revenu, citoyen roumain naturalisé français, ancien membre de la Légion étrangère française des troupes aéroportées. Il a servi en Irak et dans plusieurs autres pays. Marius Bercia a été donc arrêté à Niamey au Niger après donc l'interpellation de plusieurs autres agents et des dénonciations publiques effectuées par le Niger, ce qui avait eu pour conséquence directe des déclarations de la France donc qui s'inquiète des informations dont disposait le Niger sur des noms, des codes utilisés dans les services secrets français. C'était, comme on le voit, la panique au niveau donc de l'agence située à la rue Mortier à Paris. Les services de renseignement français donc sont en alerte, puis aussi il faut le dire, sont en mode panique vu donc ce qui se passe. La France, l'État français dans ce cas a pris connaissance, selon une déclaration du ministère français des Affaires étrangères, de l'arrestation d'un Français survenu donc au Niger, à Niamey précisément, le lundi 18 novembre. De sources diplomatiques, nous avons donc appris qu'il effectuait une mission avec d'autres employés de son entreprise. Donc le gouvernement n'a pas donné plus d'informations. Le ministère des Affaires étrangères déclare être pleinement mobilisé pour obtenir sa libération et met tout en œuvre donc pour atteindre cet objectif. Voilà, donc c'est la situation. Donc cet agent de la DGSE, le présumé agent de la DGSE française, Monsieur Marius Bercia, arrêté à Niamey. La télévision nationale du Niger a aussi dénoncé les activités, les présumées activités de déstabilisation provenant de la France. Je rappelle que le mois de janvier 2025, le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont rendre effective leur retrait définitif de la CEDEAO. Donc cela inquiète donc des puissances étrangères qui ont eu beaucoup d'influence dans ces pays des années plus tôt. Donc nous allons écouter donc ce reportage de la télévision française donc qui décrit les actions menées par la France sur son territoire. Je rappelle que c'est juste l'information. Donc ce Marius Bercia, était-il un espion ou était-il juste un agent de sécurité? C'est la question. Qu'a-t-il réellement fait au Niger? On le saura peut-être dans de plus brefs délais. On saura exactement ce qu'il a posé comme acte au Niger. Donc direction donc Niamey pour écouter ce reportage de la radio-télévision nationale ou Télé Sahel. C'est désormais connu de tous. À défaut de nous combattre à découvert, l'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bouquel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête,
le Niger qui a osé demander sa souveraineté. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Emié a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Guglioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AES et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AES qu'elle traite avec respect et dignité sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Guglioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic, Milad Yannick et Rousier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité
d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués en l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Likoge, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier, entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram Clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Pauna dans l'État de Sokoto au Nigeria, ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis le 26 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la France contre ce nouvel élan jusqu'à la victoire finale. La situation, donc, comme vous le voyez, est très tendue du côté du Niger avec la France. La stabilité était en train donc de venir au Niger avec des groupes armés qui ont fait allégeance au pouvoir en place du président de la transition, le général Abdraman Tiani. Alors, est-ce que ces déstabilisations, ces présumées déstabilisations donc dénoncées là par le Niger sont des actions donc pour empêcher que ce pays retrouve la paix, que l'Afrique de l'Ouest retrouve la paix? La question est donc posée. Marius Barcea, c'est le dernier agent arrêté à Niamey et il y a de cela quelques jours. Et donc quelqu'un qui travaille dans la sécurité, il est un consultant en sécurité, et il est d'origine roumaine et il est donc naturalisé français après avoir passé plus de 15 ans dans la Légion étrangère française. Voilà, comme on va le voir ici, c'est quelqu'un, comme l'indique sa page, son profil professionnel LinkedIn. Il a été donc un paratroopeur pour un parachutiste au sein donc du 2e régiment étranger le 2e régiment étranger de parachutisme de Calvi en Corse. Et donc, il y a passé 15 années de mars 1991 à septembre 2006, donc environ 16 ans, 15 ans et 7 mois exactement. Et donc, à sa sortie donc, de la Légion étrangère, il a été naturalisé français et il s'est lancé dans la sécurité en travaillant pour la société Paratus Worldwide. Il a donc été déployé par cette société comme d'abord à Kirkuk au nord de l'Irak, qui était donc en guerre, les forces américaines étant déployées dans ce pays. Il était donc lui déployé à Kirkuk en tant que officier de protection rapproché, travaillant pour la société Paratus Worldwide. Il y a passé donc 8 mois entre octobre 2006 et mai 2007 à Kirkuk en Irak, et à la suite donc de ce contrat, il est allé travailler à partir de juillet 2007 jusqu'à septembre 2008, donc 1 an et 3 mois durant, comme consultant en sécurité pour la Amor Group. Et il y a donc été le coordinateur de la sécurité de personnel expatrié, de même que des matériels donc de la société Repsol YPF, société
Repsol YPF, qui est une société espagnole-argentine. Voilà, donc une fusion de deux sociétés pétrolières, une Repsol espagnole et YPF argentine. Et il a donc été en Algérie comme consultant, selon lui, donc en sécurité pour cette société en Algérie de 2007 à 2008 dans la localité de Regan. Donc, monsieur Barcia a continué donc ses missions de sécurité. Il est ensuite venu au Niger à partir de 2008. Il y a travaillé selon toujours son profil professionnel sur la page donc de professionnel LinkedIn. Il a été sécurité consultant à partir de 2008 après avoir quitté l'Algérie. Donc de septembre 2008 à avril 2014, il était une première fois déployé au Niger où il fut le responsable de la sécurité de plus de 4000 personnes travaillant pour la CNPC, la Chinese National Petroleum Company à Niamey, la société pétrolière chinoise basée à Niamey qui est la propriétaire du pipeline qui relie Niamey à Cotonou, au Bénin, au port de Cotonou. Donc une société d'État chinoise. Il dit avoir travaillé là-bas 5 années et je crois 8 mois. Ensuite, il est passé comme consultant en sécurité, voilà, pour le groupe Risk Control. Voilà, il y a servi donc comme agent de sécurité, toujours à la CNPC, et puis il a été aussi à Agadem, voilà, il a été à Niamey, il a été dans plusieurs localités, donc cela donc de 2014 jusqu'à 2021. Donc pour la même société, il a travaillé 12 ans au Niger, 12 ans déjà au Niger, et à partir de 2021, il a donc intégré cette société, une autre société basée au Niger, Hills and Associates Limited, voilà, qui est une filiale du groupe GKS Sécurité, que vous connaissez certainement. Il a ainsi opéré au Niger. Il a servi comme agent ou conseiller en sécurité senior pour donc les patrons donc de patron donc de cette entreprise. Il était aussi le leader de l'équipe pour la sécurité au niveau de l'aviation, sécurité de l'aéroportuaire et sécurité en management. Et cela depuis donc octobre 2021 jusqu'à mars 2022 où il était censé avoir quitté le pays. Alors, que faisait Marius Barcia au Niger et après donc la fin de son contrat 2022, son retour en France, et puis surtout on sait que depuis juillet 2023 il y a eu un coup d'état militaire au Niger et tous les expatriés français, ou presque tous, qui y travaillaient surtout dans le domaine des minerais, que ce soit de l'uranium ou du pétrole, ont abandonné le pays. La France a évacué ses militaires, évacué donc ses ressortissants, ceux qui y travaillaient. Alors, qu'est-ce que M. Marius Barcia est retourné faire à Niamey donc en août 2024, donc au point d'avoir été arrêté, mais sur les réseaux sociaux, donc on le voit sur sa page LinkedIn toujours, il est très actif donc en ce qui concerne les minerais dans ce pays, le Niger. On l'a vu poster donc cet article sur sa page qui est consultable, s'intéressant à ce qui se passe à Imouranen, voilà, donc où il y a un article de l'événement Niger. Je ne sais pas à quelle tendance donc appartient ce journal, événementniger.com, qui parle d'une nouvelle arnaque minière qui touche le Niger. Donc M. Marius Barcia a commenté cet article abondamment. Il a abondamment commenté cet article que vous voyez. Les pratiques frauduleuses dans le secteur minier au Niger continuent d'exploiter les ressources du pays sans répercussions judiciaires adéquates. Le gouvernement nigérien et les médias locaux restent isolés dans leurs efforts pour contrer ces manipulations, tandis que des entreprises et des individus souvent basés à l'étranger tirent profit de ces situations au détriment de l'économie nationale. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'obtenir un soutien international pour protéger les intérêts du Niger et mettre fin à ces abus récurrents. Donc, M. Marius Barcia s'intéressait beaucoup à ce qui se passe dans le secteur minier au Niger à travers cet article. Il
accuse là les autorités actuelles en place à Niamey de mauvaise gestion en ce qui concerne donc le secteur minier, les activités minières. Et bon, il dénonce cela. Voilà, sur sa page. Et c'est cet homme qui est allé donc à Niamey le 13 novembre dernier et qui a été arrêté par les autorités qui, nous pensons, ont des sources d'informations fiables pour détecter les agents de renseignement qui arrivent donc dans le pays. Ils ont donc dénoncé plusieurs. La France ne reconnaît pas que ces personnes soient des agents de renseignement, mais une chose est sûre, la France a déploré et s'est inquiété, la DGSE s'est inquiétée que les informations qui concernent, qui sont sues que par le service des codes, etc., soient diffusées par les autorités nigériennes, donc sur leurs médias nationaux, ce qui inquiète la France. Donc on voit donc qu'il y a maintenant des agents ou des présumés agents qui font leur entrée donc dans le pays donc le Niger, à travers donc des postes qu'ils vont occuper dans le secteur privé, peut-être demain aussi dans l'humanitaire. Le Niger, quant à lui, est très vigilant. Quant aux actions des étrangers sur son sol, avec peut-être des liens aussi avec des groupes terroristes, des groupes armés, et puis aussi les pays alentours, tels que le Tchad, tels que aussi le Bénin et le Nigeria même, où des agents, où le Niger dénonce le déploiement d'agents étrangers afin toujours de déstabiliser ce pays. Je rappelle que le Niger va sortir de la CEDEAO le mois de novembre prochain. Dans moins de 2 mois, le Niger ne sera plus membre de la CEDEAO, de même que le Burkina Faso et le Mali. Merci de votre fidélité. Nous restons donc à l'écoute pour partager avec vous de plus amples informations sur cette actualité et bien d'autres concernant le Niger, concernant la France, concernant l'AES en général et aussi la Côte d'Ivoire qui est, selon donc ce reportage de la télé nigérienne, une base essentielle pour la déstabilisation de l'AES, du Niger en particulier, comme l'a dit monsieur Jean-Marie Bockel, qui, je rappelle, a été chassé du gouvernement de Nicolas Sarkozy à la demande express du doyen Omar Bongo Dimba en 2007. Jean-Marie Bockel revient en force aux côtés d'Emmanuel Macron. Jean-Marie Bockel est l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron pour l'Afrique et il a déclaré donc au cours d'une section parlementaire au palais de Bourbon à Paris que la France avait mobilisé 2000 soldats en quelques heures à Abidjan, basé donc sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan, arrivé sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan, déployé au camp du 43e BIMA, prêt à intervenir aux côtés des forces de la CEDEAO dans une opération militaire qui était censée ramener Mohamed Bazoum, aujourd'hui prisonnier à Niamey, au pouvoir, donc au Niger. Cette opération a échoué car le Mali est sorti aux côtés du Burkina Faso pour déclarer leur soutien indéfectible et sans faille au Niger. Toute attaque contre le Niger serait considérée comme une attaque contre les 3 pays, ce qui a fait reculer la CEDEAO et donc faire échouer cette opération française qui était en préparation depuis la Côte d'Ivoire, depuis aussi le Bénin et peut-être aussi le Nigeria. Donc la situation, comme vous le voyez, est tendue. C'est une nouvelle ère qui s'annonce en Afrique. Des pays pour la première fois osent défier la France et réclamer leur indépendance, la non-ingérence de la France dans leurs affaires intérieures, ce qui irrite au plus haut sommet à Paris et qui entraîne donc l'envoi massif d'agents de renseignement comme dans les années 58 où des agents français avaient opéré en Guinée-Conakry, détruisant tout le matériel qui était dans le pays, envoyé par la France ou souvent même qui avait été fabriqué par des Africains, en collaboration avec les Français. Et puis aussi, il faut aussi le dire, la distribution de fausses monnaies dans ce pays, la Guinée-Conakry, qui ne s'est pas relevée depuis lors.
Le Niger va-t-il échapper à ce sort? En tout cas, tout porte à croire que oui, avec donc la vigilance des autorités, de même que la vigilance qui est en cours dans les pays limitrophes tels que le Burkina Faso et le Mali. Vous êtes sur Elvic TV, on se retrouve dans quelques heures pour de nouvelles actualités.